belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui. C'était pas prévu que je fasse une guidance pour les 2 jours à venir. Mais voilà, je l'ai ressenti et puis surtout, je crois que j'ai été hyper connectée à ces magnifiques pierres. Ouh là là, je vais tout faire, je vais tout casser, ça y est. Sachez qu'il n'y en a que 2 de chaque. Donc en fait, je vous montre les 2, voilà. Regardez comment elle est magnifique, cette améthyste. Vous voyez? Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Moi, j'adore tout ce qui est cristaux. Donc voilà. Je sais pas si on arrive à me voir là. Oui, voilà. N'importe quoi, franchement, n'importe quoi, Maria. Donc voilà, vous avez une très très belle améthyste en pointe comme ça. Donc il n'y en a qu'une de chaque, c'est-à-dire que c'est unique en fait. Hein, les 2 ne sont pas pareils. Et puis celle-ci, regardez, voilà, c'est magnifique. De toute façon, je vous montre aussi la vidéo puisqu'on voit mieux les reflets que j'ai fait tout à l'heure. Une petite vidéo. Donc pierre de lune, hein, et puis améthyste. Voilà, c'est juste, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai les liens directs, évidemment. Hein. Je vous mets le lien direct de l'améthyste et le lien direct aussi de la lune, pierre de lune. Voilà, c'est juste magnifique. Je sais pas, j'ai vraiment... bref, j'ai ressenti de très très belles énergies et j'ai eu vraiment cette envie. Je me suis dit, allez, je vais faire une guidance et tout. Soyons fous. Sachez que vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne. Et puis oui, c'est vrai, j'ai reçu aussi les oracles de Jésus d'amour. En fait, il n'y en a que 4 en stock, uniquement. Voilà, puisque vous savez que c'est toujours en précommande, hein, mais là, voilà, j'ai pu en prendre un petit peu plus, et donc il y en a 4 qui sont en stock, donc c'est bien, ça va vous permettre, pour ceux qui le souhaitent évidemment, de le recevoir assez rapidement, en fait, de ne pas attendre X temps. Par contre, avec la boîte, c'est toujours en précommande. Hein. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous avez donc 4 uniquement en stock également. Tous les liens sont en description de toute façon, hein, voilà. Donc c'est parti. Alors oui, par contre, attention, hein, ce n'est pas les mêmes, les cristaux et les oracles ne sont pas du tout dans le même site. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On commence par le côté général. Je vais prendre d'abord l'oracle Béline pour voir un petit peu ce qui se passe durant ces 2 jours. Donc les énergies des 2 jours à venir. Donc là notamment mardi et mercredi. Quelles sont les énergies au niveau général, avec ces belles énergies des cristaux qu'on a autour. Ah, bah oui, le nouveau départ. Regardez, hein, tout de suite, nouveau départ. Pardon. La nativité, l'horoscope. Et le départ, hein, bah écoutez. Ah oui, là c'est clair. Hein, là, je ressens vraiment un nouveau départ, mais c'est surtout... énergétique en fait, c'est en vous. Vous allez ressentir ce nouveau départ à l'intérieur de vous. C'est pas un nouveau départ à l'extérieur pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment intérieur, vous le ressentez en fait. Et là on a l'accident, alors vous voyez c'est la foudre en fait, c'est comme une foudre divine. Donc je vais voir. Allez, que se passe-t-il? Vous partez de quelque chose que vous quittez. Et vous le ressentez que vous quittez cette chose-là. Peut-être que c'est une ancienne version de vous aussi que vous quittez. C'est possible. On a l'infortune. Donc là, l'infortune aussi vous quitte. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. L'énergie principale de ces 2 jours, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale des 2 jours à venir? Énergie principale, bah, on a l'argent, vous voyez, en fait, c'est l'abondance. L'abondance, la prospérité. Donc je pense que là effectivement on est bien dans le général. Pour une fois le sentimental ne ressort pas tout de suite, hein, puisqu'on va faire une partie sentimentale aussi évidemment. Et donc là dans le général on est bien dans le matériel et donc on vous dit que effectivement il va y avoir vraiment beaucoup d'abondance, de prospérité que vous allez ressentir en tout cas. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi des communications, oui c'est ça. Avec la planète Mercure, qui est Mercure, oui, qui est la planète de tout ce qui est communication. Et ici, en 2 decks, on a l'eau. Donc là, on a l'eau qui parle aussi de beaucoup d'émotions. Donc il pourrait y avoir des communications avec énormément d'émotions là. Hein, des communications qui vont beaucoup vous émouvoir.
vous émouvoir, mais c'est par rapport à cette abondance. Hein, il y a quelque chose que vous récoltez là. Parce que vous vous ancrez, vous êtes de plus en plus ancré. Et donc, vous partez vers ce nouveau départ. Vous voyez, on a encore le bateau. Hein, avec les ailes, on voit bien que vraiment, vous partez vers un nouveau départ. C'est vraiment ça. C'est l'énergie du nouveau départ, de l'abondance, de la prospérité qui est vraiment là, en vous, pour ces 2 jours. Hein. Alors, cette foudre, enfin cet accident ici, là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Procès, donc on parle de... Oui, on peut nous parler vraiment d'un procès, hein, où vraiment, là, il y a quelqu'un qui se prend vraiment à 1000%, ben, un verdict, un procès final, un jugement, voilà, justice des hommes, quoi, et qui va vraiment tomber. Soit c'est comment dire ça, je ressens des personnes qui vont, c'est pas qui vont, qui critiquent déjà là maintenant, actuellement, des personnes qui critiquent beaucoup. Ouais, en fait c'est des gens qui aiment beaucoup. J'arrive pas à parler. Dès que je parle de ces gens, ça y est. Ça y est, je suis plus parler. Donc, je disais, je reviens à mes petits moutons là. On a la planète Mars. Voilà, donc la planète Mars, c'est la planète de l'action, mais c'est aussi la planète pour moi, en tout cas, enfin pour moi, c'est pas pour moi, mais c'est aussi, c'est l'action, mais je le vois vraiment comme un conflit, quoi. Et des personnes, c'est incroyable comment je ressens qu'on veut me bloquer. Je parlais bien et d'un coup, je me sens bloquée. Comme c'est incroyable, je sens on veut me bloquer pour vous dire les choses par rapport à ces personnes négatives. C'est des personnes vraiment très, très, très toxiques. Hein. C'est clair, négatif, toxique, tout ce qu'on veut. Parce que c'est des personnes qui vont se prendre une justice. Si ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice forcément, on a compris, divine. Hein, ou le karma, comme vous voulez l'appeler. Et c'est une grosse infortune aussi, évidemment, pour eux. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de négatif. Hein. C'est vraiment un jugement négatif, une justice, en tout cas, négative, pardon. Et vous, par contre, en dos de deck, hein, on va reconnaître votre valeur. Vous allez vers la réussite. Vous êtes couronné. Vous voyez? Pour la réussite. Et ces personnes, elles vont rester en fait à critiquer, elles vont rester uniquement dans leurs conflits, en fait, dans leurs problèmes, dans leurs conflits que eux-mêmes, elles-mêmes ont fait. Voilà. Parce que, j'allais dire tout à l'heure, avec la planète Mars, c'est des personnes qui aiment justement rester dans des conflits. Vous voyez, ce genre de gens, c'est ce genre de personnes-là. Décidément. Bref. Sur l'argent et l'eau ici pour l'énergie générale pour vous. Vous voyez, on a l'héritage. Donc oui, vous recevez vraiment... Alors oui, ça peut être vraiment un héritage, bien sûr. Mais ça peut être pas forcément un héritage. Hein, c'est tout simplement que vous recevez votre abondance, votre prospérité. Car ça y est, c'est le moment pour vous de recevoir. Et forcément, regardez, hein, ça va parler. Hein. Ça va parler, ça va critiquer. On n'aime pas, on veut pas. Non, non, non. Il ou elle n'a pas le droit d'avoir cette chance-là de recevoir. Toujours des critiques, etc. Oh, j'ai l'amour ici qui s'est retourné. Mais avec l'amour, j'ai l'inconstance. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que au niveau amoureux, on veut me dire que là, par contre, vous allez un petit peu être dans cette énergie d'inconstance, quoi. De doute, un peu perdu, vous savez pas trop... quoi, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous posez des questions, énormément de questions sur l'amour en fait. Est-ce que peut-être vous vous posez la question, par exemple, est-ce que je suis bien dans un lien? Est-ce que cette personne elle est faite pour moi ou pas? Est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui est fait ou faite pour moi dans ce monde? Dans ces milliards de personnes sur Terre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pour moi? Est-ce que vraiment je mérite aussi
de vivre une relation amoureuse? Est-ce que je le peux encore ou pas? J'ai l'impression que vraiment, vous allez vous poser, mais alors plein de questions, vous serez vraiment perdu par rapport à l'amour, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, ça va dépendre de chacun de vous, hein, toutes les questions que vous allez vous poser, hein. Mais j'ai envie de vous dire, oui, tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite de vivre des relations amoureuses, hein. Tout le monde, hein. Même des personnes qui, on croit que c'est impossible, et puis après on les voit dans les magazines ou je ne sais où, on les voit être mariés et très heureux, alors que on aurait pu toujours dire, je suis sûre que ces personnes-là, toute leur vie, ont eu des personnes qui ont dû leur dire mais c'est impossible, toi tu pourras jamais être avec quelqu'un parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Et en fait, ils sont mariés et heureux, quoi. Voyez? Donc non, tout le monde en fait, tout le monde mérite, hein. Et c'est ça qu'il faudrait aussi se rappeler parfois. Quand vous vous dites mais je mérite pas et tout, il faudrait justement se rappeler de ces personnes qui tout le monde, même vous-même peut-être, vous vous êtes dit mais c'est pas possible, il y a personne qui va vouloir être avec lui ou elle, le pauvre ou la pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que en gros il faut se dire oui mais il y a 1000 fois pire que moi et cette personne, je sais qu'elle est mariée. Moi, je connais des personnes, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je vous le dis. En Italie, ce sont des voisins avec qui même moi, quand j'étais petite, je jouais avec eux. Enfin, voilà, on est très proches, on était énormément proches, surtout quand on était jeunes. Et malheureusement, toutes ces personnes-là ont en fait une maladie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est une maladie qui fait que, au bout d'un moment, les muscles, tous les muscles en fait du corps commencent à lâcher petit à petit, et puis ils se retrouvent malheureusement en fauteuil et voilà, c'est très dur, c'est très difficile, surtout là-bas parce que c'est une petite île. Et ils se sont beaucoup battus pour avoir beaucoup de choses pour eux, parce que tout ce qui est personnes handicapées, tout ça, c'était très compliqué. Et ils se sont battus, et ils ont réussi d'ailleurs, à avoir pas mal de choses pour faciliter en fait leur vie au quotidien, hein. Juste par exemple faire des courses, des choses comme ça. Et ces personnes-là, c'est pour vous dire, elles se sont mariées. Voilà, elles se sont mariées. Il y a deux hommes avec qui, surtout un avec qui je jouais énormément quand j'étais petite, bref, et il s'est marié, l'autre frère aussi, il s'est marié, les deux sœurs sont mariées, et ils sont tous comme ça, ils ont tous eu cette maladie, en fait, qui vient du père, en fait, du papa, voilà, et ils sont tous mariés, et ce sont des très belles personnes, hein. C'est pas quelqu'un, il s'est pas marié avec quelqu'un de... voilà, on pourrait croire que la personne avec qui elle va se marier, elle est pas si bien que ça en fait, hein. Non, ce sont des personnes très très bien, quoi. Mais vraiment magnifiques, une gentillesse incroyable et même une beauté, quoi. Même physiquement, intérieurement, tout. Vraiment, c'est incroyable. Alors que toujours, des personnes autour, jamais ils auraient dit... qu'ils auraient eu un avenir comme ça avec quelqu'un qui les accepterait comme ça pour se marier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis c'est hyper important de vous dire non, je mérite cet amour en fait, je mérite, c'est pas parce que moi j'ai ci ou moi j'ai ça que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que hein, quand on voit le monde d'aujourd'hui, on se dit mince, c'est même pas la peine, hein, faut être parfait, quoi, à la limite, faut avoir aucun défaut, parce que sinon, de toute façon, si c'est un défaut, c'est pas grave, hein, je vais voir l'autre. Ça passe du coq à l'âne, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, hein. Le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué, on va dire, c'est devenu vraiment incroyable, mais bon. Mais là, il y a toujours, en fait, dans les milliards de personnes sur la planète, en fait, il faut se dire que il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour vous, qui est là et qui va vraiment vous aimer, qui peut vraiment vous aimer comme vous, comme vous êtes vraiment, pour qui vous êtes réellement. Et il s'en fout du reste, il s'en fiche de tout le reste, il s'en fiche de tout, il va même aimer vos défauts, etc. Voilà, je vous dis ça parce que
bah, c'est important puisque ça ressort ici dans le tirage, donc on me pousse à vous le dire. Et comme, bah, malheureusement, voilà, j'ai des personnes que je connais et qui étaient super bien en pleine santé, mais qui, avec le temps, bah, se retrouvent comme ça, et bah, c'est pas pour ça que leur vie s'est arrêtée, c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas eu le droit à l'amour, puisqu'elles sont mariées et très bien en plus, parce que vraiment, ce sont des personnes, comme je vous ai dit, très gentilles, avec un grand cœur. Incroyable, vraiment. Donc voilà, c'était la petite histoire du moment. Et pour dire que tout le monde le mérite, en fait, tout le monde mérite l'amour, le vrai amour, tout simplement, tout le monde. Alors, ici, on a quoi? On a vol et perte qui veut venir là. On va voir pourquoi. Vol et perte, union. Vous voyez, on a voulu... Là, franchement, j'ai l'impression qu'on veut vous dire qu'on a voulu faire en sorte que vous ne croyez plus, justement. Il y a quelqu'un qui a voulu faire en sorte que vous soyez dans la perte par rapport à l'union, c'est-à-dire que vous n'y croyez plus du tout, justement. Il y a quelqu'un qui a voulu vous faire croire que vous ne méritiez pas, justement, cet amour. Que vous ne pouviez pas vivre, vous unir, être en couple, être avec quelqu'un vraiment qui est pour vous. Et même, parce que là j'ai aussi les entreprises, et même construire, même au niveau professionnel, quelque chose de stable. Un projet, ou avoir un travail stable, ou faire vous-même un projet, etc. Il y a une personne en particulier, surtout une, mais bon, il y en a plusieurs je pense, mais je ressens qu'il y en a une qui était vraiment plus que d'autres, qui vous a touché plus que d'autres. Cette personne, c'est comme si elle vous a toujours dit, peut-être pas toujours, on me dit, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a parlé une fois, et elle vous a choqué de comment elle a dit les choses. En gros, ça vous a marqué. C'est quelque chose qui vous a marqué, et c'est resté au coin de votre tête. C'est toujours resté un petit peu au coin de votre tête, alors que cette personne, elle l'a dit que une ou deux fois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vous a vraiment marqué, quoi. Et c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait croire, qui vous a dit quelque chose, qui vous a vraiment fait croire que vous ne méritez pas, que vous ne pouviez pas être en couple, en fait. C'était impossible pour vous. Vous, c'est pas possible. Vous pouvez pas être en couple, et vous, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un projet ou une carrière ou un travail stable ou en tout cas un bon truc, un bon confort, etc. Vous, en gros, c'est perdu d'avance. Vous pouvez rien faire, quoi. Ni sentimentalement, ni professionnellement, ni financièrement, rien du tout. Voilà, c'est mort. Et ça vous a marqué. Bah, cette personne, bah non, il faut vraiment, elle a tort. Voilà. Elle a tort, c'est quelqu'un qui a tort, c'est quelqu'un qui vous a dit ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être par jalousie, peut-être juste parce que sur le moment, elle a pensé des choses comme ça, et elle l'a dit, alors que au fond, bon, bah non, elle a tort. Est-ce que c'est aussi par rapport à elle-même? C'est-à-dire qu'elle-même, peut-être que cette personne se dit que elle-même, elle ne peut pas avoir quelqu'un, et du coup, elle met cette chose-là sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal de choses, ça peut être par jalousie, ça peut être tout simplement parce que, voilà, cette personne, à ce moment-là, elle était mal lunée ou j'en sais rien. Mais ça vous a marqué. Ça vous a marqué, et là, maintenant, il va falloir travailler sur ça. Travailler sur ça, dans le sens où vous devez travailler sur vous-même, sur le fait de accepter que vous méritez. Donc, par exemple, si vous avez du mal à vous le dire ou à vous le visualiser, etc., vous pouvez l'écrire. Vous pouvez commencer par tout simplement une petite phrase par jour, enfin même deux plutôt, parce que deux, on va dire. Mais bon, le principal, c'est que vous le ressentez, en fait. C'est pas juste le fait d'écrire. C'est qu'au début, vous n'allez pas vraiment le ressentir. Vous allez l'écrire. Vous voyez? Vous allez l'écrire, mais vous allez essayer de le ressentir, mais ça va être difficile. Et c'est tout à fait normal, Mais à force de l'écrire, votre cerveau, votre inconscient, tout va commencer à l'enregistrer, va commencer à l'intégrer et à se dire « Ah mais ouais, mais moi je mérite l'amour et moi bien sûr que je peux avoir quelqu'un. Je vais trouver, un jour je sais qu'un jour il y aura cette personne qui sera vraiment pour moi et c'est tout. » Ça va être intégré, quoi, en fait. Vous voyez, à force de l'écrire, ça va enregistrer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, je trouve, en tout cas pour moi, c'est ma manière à moi, évidemment, de l'écrire
parce que c'est beaucoup plus facile pour votre cerveau, etc., de l'intégrer. Au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez commencer à ressentir. Quand vous allez l'écrire, vous allez commencer à ressentir de plus en plus que, ah bah oui, je mérite ça. Hein, donc après, ça dépend comment vous allez l'écrire, mais il faut l'écrire dans le présent. Il faut l'écrire dans le moment présent. Voilà, je mérite. Par exemple, je suis très heureuse et reconnaissante d'avoir, par exemple, je sais pas, d'avoir cette relation amoureuse qui est magnifique dans ma vie. Merci, gratitude infinie pour cela. Vous voyez, puis là, j'ai la clé de la destinée hein, qui a voulu sauter. Il y a une solution. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut vous dire qu'en fait, la solution, enfin, cette solution est une réussite. Donc, je pense que vraiment, je dois insister là-dessus. Je vais vous saouler. Mais je dois insister là-dessus pour vous dire, oui, 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 faites-le. Voilà. Écrivez ce soir, avant de dormir, si vous n'oubliez pas. Bah tiens, mettez une petite alarme et puis dites, allez, ce soir, je vais écrire cette phrase. Une ou deux phrases. Avant de m'endormir, je vais l'écrire. Et vous commencez déjà comme ça, à l'écrire. Et puis vous allez voir, petit à petit, avec le temps, alors bien sûr, il faut du temps, ça va être intégré. Voilà. Allez, je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour. Donc, vous voyez, celui-là, c'est l'ancien. Hein, puisque l'oracle Jésus d'amour, vous voyez, il est comme ça maintenant. Hein, je vais vous montrer, tiens, un petit peu. Vous voyez la différence? Voilà, c'est en format tarot. Format tarot, et il y a 90 cartes, mais en fait, c'est 83, plus 7 cartes, je crois, pour faire 90, c'est ça, avec des petites prières, etc., que moi j'ai mis dedans, avec des photos que j'ai réalisées à Lourdes, etc. Voilà. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message? Oups. J'en ai deux qui ont sauté. Alors, une amie ou un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Et on me parle on me dit pendant 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, hein, on n'est pas à un mois près. Et on me parle de solitude. On me parle de solitude, oui. Voilà. Alors, pourquoi on me parle de solitude? Est-ce que c'est cette personne qui se sent seule? Est-ce que c'est vous qui vous sentez seul actuellement et on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un, une ou un ami fidèle sincère qui va arriver dans votre vie et qui va vraiment vous faire du bien? On parle d'une énergie masculine et on parle d'un miracle. Donc, il va y avoir un miracle par rapport à une énergie masculine. Donc, pour moi, c'est clair ici que j'ai l'impression qu'on veut vous dire que durant 3 mois, 3 mois et demi environ, il va y avoir une personne, quelqu'un qui va arriver, en fait, dans votre vie. Comme ça, comme par miracle. Voyez? Comme un miracle. Parce que pour vous, vous vous dites que c'est impossible. Vous dites c'est impossible, je vais pas la voir, cette personne, elle va pas venir, quoi. Et je pense qu'en fait, le temps que vous allez faire ce travail-là sur vous, peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, alors là, tant mieux, hein, continuez. Et ben pendant ce temps-là, je pense que ça va, on veut me dire que ça va durer 3 mois, en fait, à peu près. Avant de recevoir en fait cette personne qui va arriver dans votre vie et qui sera vraiment, ça sera comme un miracle pour vous, tout simplement. Ces personnes-là qui parlent, là, c'est qui ça? Après, on va passer au sentimental, on va essayer de chercher un peu plus. Les personnes ici qui parlent, qui critiquent. Sacrifice par amour, c'est des personnes qui se sont beaucoup sacrifiés. Ouais, on a un beau-père par un oncle, frère ou un père. Donc, je pense que ce sont des personnes qui ont sacrifié beaucoup de choses à cause, peut-être, d'une énergie masculine dans leur vie, dans leur famille, dans leur vie. Et qui, du coup, bah, sont comme ça, sont devenues comme ça, avec les autres. Parce qu'elles ont vécu des choses difficiles, compliquées, donc
voilà, elles vont, comment dire ça, bah, elles vont être pas bien avec les autres, voilà, elles vont être jalouses, elles vont, vous voyez, des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui maintenant malheureusement, font ça, quoi. On me parle rempli du Saint-Esprit, vous êtes bénis et vos enfants sont bénis, et ici on a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Donc, vous voyez, je pense vraiment que vous restez dans le silence par rapport à ces personnes. Ces personnes-là, ça les énerve, forcément. Et pourquoi? Parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes bénis, ainsi que vos enfants, si vous en avez bien sûr, on veut vous le dire, donc je vous le dis. Mais c'est surtout rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous restez malgré tout dans le côté du bien. En faisant comment? Eh ben, en restant dans le silence. Parce que vous savez que, de toute façon, ça ne sert à rien de parler avec des personnes comme ça. Ça ne sert à rien du tout, vous le savez. En tout cas, c'est ce que vous allez comprendre, hein. Ces 2 jours-là, vous allez vraiment comprendre que ça sert vraiment à rien de parler avec ces gens-là. Au contraire, ça va juste servir à vous vider énergétiquement, etc. Ouais. Alors, ouais, je vais passer au sentimental. Je sais pas lequel je dois prendre, c'est pour ça que je réfléchis. Ouais, je vais prendre celui-là. La destinée des flammes jumelles, hein, mais ce n'est pas une guidance flamme jumelle, c'est pour tout le monde, hein, au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qu'on a. Ok. Éloignement nécessaire. Communication claire. Reconnaissance des besoins de l'autre. Et je vais voir en 2 de deck qu'est-ce qu'on a. Réalisation de soi. Eh ben, dis donc. Bon, bah, j'ai quand même des cartes très positives. À part l'éloignement, mais vous voyez, un éloignement qui a été nécessaire, donc c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné, séparé, mais c'est quelque chose vraiment qui devait arriver, hein, en gros. Il fallait que vous vous éloigniez quelque temps, qu'il y ait une pause, un break entre vous, mais on vous dit, hein, qu'il y aura une communication claire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va comprendre de quoi vous aviez besoin quand vous étiez ensemble. En gros, elle va comprendre les besoins. Vous voyez, reconnaissance des besoins de l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez vous réaliser là, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez en fait, en gros, reprendre confiance en vous de plus en plus. Et ça, c'est grâce au travail là que vous allez faire, ou que vous êtes déjà en train de faire sur vous, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est clair et net ici, hein, vraiment. On me dit là, franchement, si vous faites ça, ou si vous continuez à le faire, ça va être très bénéfique, très positif. Le miracle que vous n'attendiez plus va se produire avec cette énergie masculine qui va débarquer du jour au lendemain. Il va débarquer et en plus, en vous disant, bah voilà... j'ai compris en fait de quoi tu avais besoin. Je l'ai compris, ça y est. Je sais aujourd'hui de quoi tu as besoin et de quoi tu avais besoin et que je n'ai pas su te donner. Et ça, c'est parce que vous allez vous sentir mieux. C'est-à-dire que vous allez reprendre cette confiance en vous. Vous serez prêt ou prête, voyez. Et donc, cette personne, elle va le ressentir et c'est là où elle va venir. Blocage de la mémoire de l'enfance. Vous voyez, il y avait un blocage au niveau du passé, donc dans l'enfance. Hein, et regardez, hein, le mauvais œil. Vous voyez, je vous dis, hein, depuis l'enfance, le mauvais œil. J'ai l'impression qu'en fait, on vous a toujours dit, et à cette personne aussi, on vous a toujours dit, dès votre plus jeune âge, quoi, en fait, hein, enfant, adolescent, que vous ne méritiez pas ceci, cela, quoi. Enfin, l'amour, ou une relation amoureuse, ou peu importe, mais c'est en rapport avec le fait que vous avez intégré cela et vous avez toujours cru, en fait, que effectivement, je vais pas réussir, je vais jamais réussir. Parce que vous l'avez toujours gardé en vous, hein. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte, et que là, vous allez vous en rendre compte, que là, vous allez vous dire, peut-être pendant cette guidance, vous allez vous dire, oui, mais c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, j'ai toujours dans ce petit coin de ma tête, toujours ce petit truc qui revient pour me dire, bah non, de toute façon, tu mérites pas, donc ça sert à rien que je me prends la tête, hein, je mérite pas, et puis de toute façon, je suis pas faite, ou je suis pas fait pour avoir une relation, voilà, c'est pas la peine, allez hop,
J'y crois pas. Et peut-être que là, vous allez en prendre conscience. Et vous allez vous dire, ah bah voilà. Ou alors, vous êtes déjà en train de travailler sur vous, et c'est très bien, puisque il faut continuer, hein, effectivement. Parce que ça va vraiment vous aider. Ouais, croissance personnelle. Et regardez, hein, juste derrière. C'est magnifique. Voyez? Voilà. Vous allez vraiment grandir au niveau personnel, intérieurement. Et ça va vous apporter l'abondance et la prospérité dans votre vie. Tout simplement. Tout simplement. Et là, on me parle même en 2 decks de déplacement et de voyage. Donc, vous voyez, une fois que vous allez vraiment avoir cette croissance personnelle qui vous mène vers l'abondance et la prospérité, ben, il y aura aussi un déplacement ou un voyage qui sera hyper bénéfique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Je vais prendre celui-ci. On va prendre de nouveaux tarots. Voilà, celui-là. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a pour vous. Ouais, on a cette carte-là hein, qui parle de destinée, de chance. Et là, on a le cavalier de denier. Ou le roi de denier. J'ai l'impression que c'est un roi de denier. Je vais mettre une autre carte pour être sûr. Ouais, j'ai l'ermite. Et le chariot. Non, c'est pas le chariot, c'est le... Oui, le cavalier d'épée. Donc, c'est le cavalier ici de denier. D'accord. J'ai l'impression que vous avez pas mal... Non, il y a une énergie tierce qui rôde autour de cette personne. Mais lui ou elle ne la voit pas, ne la regarde pas. Tellement il est occupé ou elle est occupée à étudier, à faire beaucoup de choses, quoi. Étudier quelque chose, regarder, lire. Elle est très, très occupée, cette personne, sur quelque chose qu'il étudie ou qu'elle étudie ou qu'elle elle apprend. Et elle ne regarde pas cette personne-là. Il y a une énergie tierce, en fait, qui est là, qui est toujours là, en fait, derrière lui, derrière elle, mais il ne la voit pas. Qu'est-ce qu'il fait, cette personne, il ou elle? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Non, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Alors, le 10 d'épée. Elle est en train de faire en sorte de mettre fin à quelque chose. Oh. Ok. Donc, en fait, ici, c'est possible que cette personne est en train de chercher comment elle peut mettre fin à un mariage, à un engagement. Là, c'est ce que je vois ici. Comment je peux mettre fin à cet engagement? Ou comment je peux mettre fin à toutes ces épreuves, toutes ces choses qui font que ça ne va pas du tout. Il faut que je parte de là, ce n'est plus possible. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire? J'ai l'impression que c'est possible que ce soit quelqu'un qui est en couple, qui est dans son couple, vous voyez, c'est le... un peu... ça ne va pas, quoi. Voilà, ça ne va pas, c'est catastrophique, c'est le... comment dire... ils sont perdus, ça crisse, ouais. Je sais pas, que je vois quand même pas mal de bazar. C'est ça, en fait, c'est le bazar, vous voyez, même le cadre, là, vous voyez, qui est déchiré, carrément. Donc, j'ai l'impression, en fait, que c'est dispute sur dispute, et cette personne, elle n'en peut plus, elle veut partir. D'ailleurs, on la voit partir ici. Mais on parle de croyances, de traditions, comme s'il y avait des principes, en fait, qui étaient là, et comme si cette personne ne pouvait pas, en fait, quitter comme ça la relation, hein, vous voyez. Regardez. Ça pète, hein, c'est ça. Hein.
ça pète. Et là, on a les amoureux. Donc, on a les amoureux et la tour, en fait. Ça pète, en fait. Hein. Leur relation, enfin, ce lien est en train de se casser, se briser complètement. Le lien, en fait, là, est détruit. Hein. Moi, je vois une destruction de liens. Ils sont en train de détruire leur lien et se détruire eux-mêmes. Parce qu'à force d'être comme ça, forcément, on n'est pas bien. Donc, il y a vraiment des hurlements, des cris. Ça ne va pas du tout. 35 minutes. Ok, il faut que je vois parce que cette carte, j'ai un doute. Je préfère la flouter. La carte des amoureux, je vais la flouter. Pour être sûr, pour respecter les règles. Ça, c'est le 10 de... 10 de bâton. C'est 10 de bâton? Non, le 5 de bâton. Non. Attendez. Ouais, c'est bizarre. On dirait que c'est le 5 de bâton, mais c'est étrange parce que normalement, c'est les conflits, tout ça. Et là, on n'a pas les conflits. Le roi de coupe. On a le roi de coupe. Roi de coupe avec le 5 de bâton. Ouais, c'est bien le 5 de bâton. On voit un bouquet qui est lancé. On lance un bouquet et vite, on veut le... Bah oui, c'est ça, en fait, on se bat pour avoir ce bouquet. Qui sera le ou la prochaine à se marier, à s'engager? Il y a comme une bataille, une compétition. Ah ouais, ok. Et c'est pour le roi de coupe, hein, donc c'est pour cette personne en face de vous. C'est étrange, comme si on voulait me dire que cette personne, en gros, elle était dans une sorte de compétition avec des autres personnes de sa famille ou de ses amis. Ah bah, tu vas voir, toi, tu vas te marier, ou moi, je vais te marier, puis toi, tu ne seras pas encore, tu verras, c'est moi qui sera le premier ou la première à être mariée. C'est très étrange, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est... C'est qui le premier, la première à se marier, à se mettre en couple, à avoir des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une bataille, en fait. Une bataille comme ça. Et là, on a la grande prêtresse. Ça, c'est vous, hein, la grande prêtresse. Hein. C'est vous qui ressentez les choses, là. Vous, par contre, vous ressentez beaucoup de choses. Je pense que c'est possible que vous soyez très croyant, croyante, hein. Peu importe quelle croyance, évidemment, peu importe la croyance, mais c'est possible qu'effectivement vous croyez beaucoup en quelque chose qui vous apaise beaucoup, qui vous aide beaucoup. Et là, on a quoi? Le cavalier de bâton. Oh là là, on a le pilote, vous voyez, avec toutes les, les hôtesses de l'air derrière. Donc, l'impression que c'est quelqu'un qui a, comment dire, quelqu'un qui avait pas mal de femmes ou d'hommes autour de lui ou d'elle pour lui dire, enfin pour être là, quoi, à son service. Hein. Voilà, je t'attends. Qui il va choisir, qui elle va choisir, pendant que vous étiez en mode grande prêtresse, c'est-à-dire vous étiez dans votre silence mystérieux. En gros, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de... Elle vous a toujours vu comme quelqu'un de très mystérieux, mystérieuse. Comme si vous étiez caché quelque part pendant ce temps-là, et cette personne, elle était entourée donc de ces femmes ou de ces hommes-là, pour choisir avec qui il ou elle va se marier, s'engager, hein, puisqu'il y avait cette compétition. Qui sera le premier, là, à avoir des enfants, se marier, etc. Ouais, le jackpot, hein, voilà. Comme ça, bah, jackpot, hein. Nouveau départ avec famille, argent, hein, une belle stabilité, quoi. Nouveau départ stable avec l'as de denier et l'empereur.
Voilà, bah oui, au début, on est content parce qu'on reçoit pas mal d'argent. En fait, je pense que ce sont deux personnes qui se sont trouvées. Honnêtement, je ressens vraiment ça. Deux personnes qui se sont trouvées. Pourquoi? Parce que elles étaient d'accord sur le côté matériel. Voilà. Elles étaient d'accord sur tout ce qui était argent, de gagner beaucoup d'argent, de tout faire pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir une belle maison, pour avoir ceci, cela. C'était leur principal, c'était la priorité en fait. Voilà, elles se sont mises d'accord, enfin elles étaient d'accord toutes les deux pour ça. Mais j'ai l'impression que l'amour, ce qui les rendait heureux, c'était l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là j'ai l'as d'épée. Avec la carte du monde. Oui, c'est le monde là. Si je ne me trompe pas, c'est le monde. Et là, on voit quelqu'un qui l'aide à se battre. Puis j'ai deux as quand même. C'est vrai que comme si on gagne beaucoup d'argent, comme ça on peut voyager avec le monde, on peut parcourir le monde, on peut faire plein de choses. Et donc on se bat pour ça. On se bat pour avoir cela. Ouais, on garde espoir. C'est bizarre parce que là j'ai le 3 de bâton et là j'ai la lune. C'est bizarre parce que je ressens comme quelqu'un qui a toujours quand même malgré tout gardé espoir. En cachette. C'est caché. Cet espoir est resté caché. Mais alors très très bien caché. Hein. Par rapport à vous, par rapport à l'amour, ce qu'on peut ressentir au niveau sentimental, quoi. Quelque chose vraiment au niveau... c'est bizarre, il faut que j'approfondisse ici. Hein. Les belles zones, je vais approfondir et puis je vais approfondir aussi. D'abord, je vais approfondir cette carte-là. J'ai besoin d'avoir un peu plus de messages. C'est retourné, hein. Elle est tombée comme ça, donc... Ah, ça y est. 10 de denier. D'accord. 10 de denier, ok. Et puis le diable. Le diable, bizarre, bizarre. Ah ouais, on parle de précision. Ouais, c'est ça, en fait. Être parfait, parfaite pour construire cette petite famille parfaite. En fait, c'est ça. On doit construire une famille, un foyer qui est parfait. Un couple vraiment parfait. Et on a le désir ici. Et je pense qu'en fait, ils ont trouvé... comme si c'était plus le côté, au départ, avec l'argent. Et aussi, après, le côté sexualité. Et là, j'ai le 8 de coupe. Avec le 6 de denier. Cette personne, au bout d'un moment, elle a... En fait, j'ai l'impression qu'on veut me dire que cette personne, elle a gardé toujours un espoir de vivre un réel amour de nouveau. Et... ouais, parce qu'on a la générosité. Et en fait, elle a dû laisser partir. J'ai l'impression qu'elle a dû vous laisser partir, en fait. Comme si cette personne, un jour, elle s'est dit, ok, ben, il faut que je laisse partir ce sentiment, cet amour, cette relation que j'ai eue avec elle, avec lui, c'est-à-dire avec vous. Il faut que je laisse partir. Vous voyez? Comme si on fait le deuil, en fait. On allume cette bougie, on fait le deuil pour laisser partir, en fait, l'énergie, la personne. Ouais, afin de donner tout ce qu'on a à donner, tout ce qu'on peut donner à l'autre personne. Et pouvoir vivre
ce couple parfait aux yeux des autres, en laissant cela partir, en laissant cet amour partir, en fait. En gros, on fait le deuil. Mais en fait, au fond de lui ou d'elle, eh ben, cette personne, elle a quand même toujours gardé cette lumière. Vous voyez, on voit cette porte qui est vraiment illuminée, comme si vous étiez cette lumière, en fait. Même la lune, hein, même la lune ici, hein, c'est vous, en fait. C'est cette énergie-là de lumière. On voit que la pleine lune, elle illumine la nuit. Vous voyez, le soir, la nuit, mais c'est quelque chose qui lui fait peur. Ça lui fait peur. Et malgré tout, malgré la peur, cette personne a gardé espoir. J'ai l'impression que si c'est quelqu'un qui sait jouer un instrument de musique, il va le, comment dire, il va le jouer en pensant à vous, ou il va écouter une musique en pensant à vous. Et c'est bizarre parce qu'on voit ici comme si c'était miroir, en miroir. Quand il ou elle pense à vous comme ça, vous aussi, vous pensez à cette personne. C'est vraiment une énergie qui est en miroir, en fait. En gros, bah, vous vous attirez l'un l'autre, mais là, je pense que c'est plus lui ou elle qui vous attire et qui fait que vous avez cette sensation comme ça, enfin, cette attirance comme ça qui revient, une attirance d'âme, hein, je parle. Une attirance d'âme à âme, en fait. C'est ça. C'est en gros un lien d'âme qui est puissant. Et donc, quand cette personne va penser à vous, surtout avec la musique, c'est hyper puissant, la musique, hein, eh ben... vous allez ressentir, surtout quand il y a les énergies de la pleine lune. Alors là, c'est encore plus. Vous ressentez encore plus tous les deux. Pendant les énergies de la pleine lune, d'ailleurs, il y aura une super lune. J'ai fait les guidances aussi hein, par rapport aux super lunes, avec tous les signes également. J'ai fait 2 guidances, n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez aussi celle avec tous les signes. Il suffit juste de cliquer sur votre signe en description ou dans le commentaire épinglé, vous allez voir, vous avez les chiffres, en fait les minuteries. Vous cliquez la minuterie que vous voulez. Voilà, il y a le signe à côté. Comme ça, vous allez directement sur votre signe, vous voyez. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est important de voir un petit peu la super lune, qu'est-ce qu'elle va faire sur vous, sur ce lien, etc. Donc du 5 novembre, la super lune du 5 novembre. Parce qu'on ressent déjà, hein, les énergies, on les ressent déjà. Parce que c'est puissant. Ouais. Et donc, surtout, à ce moment-là, ça va être encore... c'est multiplié par 10, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a le soleil et on a le 6 de bâton. Eh ben, dis donc, waouh. Waouh, waouh, waouh. Très, très beau. Waouh, une très, très belle réussite. Et là, on veut me parler de quoi, en fait? Pourquoi on parle de réussite et tout ça? D'un seul coup, pourquoi on veut me parler de réussite au milieu de cet espoir, de cette mélancolie oh là là, de cette personne, regardez, qui est pas bien. Regardez, vous voyez, hein, je vous dis, hein, cette personne, elle pense à vous, elle est pas bien. En fait, on voit vraiment clairement quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, hein, qui ne dort pas, qui pense beaucoup à vous, qui sait plus... je bouge de partout, là, ça y est. Qui sait plus où donner de la tête, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui n'arrive même pas à dormir, qui fait des cauchemars. Je sais pas, c'est... ouh là là, c'est quoi ça? Ouh. Ah, j'aime pas ce que je vois ici dans la carte. Et bon, heureusement, hein, c'est pas vrai, mais que dans la carte, on a quelqu'un, regardez. Je vous montre la carte. Vous voyez ici, ça vous fait penser à quoi? On dirait des cachets. Vous voyez? Personne complètement désespérée et qui... Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui se dit j'ai mal à la tête, quoi, j'ai des migraines, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, ou j'arrive pas à dormir et donc je vais prendre des médicaments pour dormir, des médicaments pour la tête, etc. Sauf que c'est pas bon de prendre tout le temps ces choses-là. Parce qu'en plus, ça lui fait rien du tout. C'est ce que je vois ici. Hein. Ça lui fait rien. Mais pourquoi on parle de ça alors? Pourquoi on parle de réussite sur quoi? C'est quoi cette réussite, ce bonheur? On me reparle encore. L'as de bâton. On me dit que c'est par rapport aux passions, aux désirs. Donc il y a quelque chose qui passionne cette personne.
Et elle réussit. Elle réussit. Sauf qu'il y a une indécision ici. Une indécision avec le 2 d'épée. Ouais, en fait, elle réussit au niveau matériel, hein, c'est ça. C'est une réussite au niveau matériel, financière et tout ce qu'on veut. Mais il y a une indécision. Alors, est-ce que c'est lui, c'est elle, ou est-ce que c'est vous, cette indécision? On a le magicien. D'accord. Et le 10 de bâton. Avec 7, 5, 6, 7, oui. 7 de denier. On voit des personnes qui plantent. Ok, alors, je vais voir. Où je regarde. Tout petit peu de patience, les belles âmes, que je puisse vraiment me connecter là, à tout ça. Parce que je ressens qu'il y a... Bah, je vois encore la musique. Je vois encore la guitare, la musique ici. J'avais même pas remarqué l'autre fois que le robot avait... Vous voyez le robot là avec la guitare, j'avais même pas vu l'autre fois qu'il avait une guitare. C'est la première fois que je le vois. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse, qui se dit comment je dois faire, comment je vais faire. J'ai l'impression vraiment que c'est une personne... Peut-être que c'est quelqu'un qui aime beaucoup inventer certaines choses. Ça lui passionne peut-être. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est passionné par des robots, de construire des robots, de tout ce qui est électronique. Peut-être qu'il aime beaucoup faire tout ça, ou elle, bien sûr. Ou tout ce qui est joué, tout ça. Peut-être que c'est quelque chose qui le passionne ou la passionne aussi. Ou tout ce qui est voiture. Peut-être qu'il adore ou elle adore ça. Tout ce qui est voiture. Voyage aussi, les voyages, les voitures. Et là, on parle d'arbres et de plantes. J'ai l'impression que vraiment, il y a en fait la fin d'un fardeau. Il y a un fardeau qui prend fin. Et il va pouvoir investir, innover et réussir, quoi. Parce que il va, ou elle va beaucoup. On voit un travail acharné, en fait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour réussir et il va réussir, mais il y a un peu d'indécision. En fait, c'est par rapport au travail que parfois il a des doutes ou elle a des doutes. Mais pourquoi je vois cette énergie féminine au milieu? Pourquoi on a l'énergie féminine au milieu? Le roi de bâton et la reine de bâton. Pourquoi on a ça? Bah parce que tout simplement, tous les deux, vous vous attirez l'un et l'autre. Vous vous êtes attirés par l'un et par l'autre. Enfin, vous avez compris quoi. Il y a cette attirance qui est là, entre vous. Il y a une attirance et ça le... C'est comme si d'un coup, cette personne, elle était perdue parce qu'elle ressent cette attirance. Et elle se dit, ah oui, mais comment je vais faire? Parce que moi, mon travail, ma passion, c'est hyper important. Mais je ressens cette passion, ce désir, cette attirance vers elle, vers lui. Et c'est vice-versa. Vous ressentez tous les deux la même passion, le même désir. Le 3 de denier, hein. Malgré que cette personne, elle travaille, on l'aide aussi pour travailler. Et on l'aide surtout, pourquoi? Pour avoir cette petite famille, cette petit couple parfait. Allez, on accroche les petites photos des moments parfaits. Là, on va les accrocher sur les murs pour que tout le monde le voit quand ils arrivent. Hein. Quand ils viennent à la maison, bah, comme ça, tout le monde va le voir. Et puis, tout le monde sera persuadé qu'on est hyper bien, hyper heureux. C'est bon, on a réussi notre vie parce que on a une famille, un foyer. Alors qu'en fait, c'est une apparence. C'est tout en apparence. Et là, j'ai le fou. Pourquoi j'ai le fou? Tiens, que j'ai l'impression. Ouais, c'est vous, hein, la reine de coupe. Ouais, avec tous les petits pandas, là. Est-ce que vous aimez les pandas? Peut-être que oui. Mais ça veut pas dire... Enfin, voilà, c'est pas forcément que vous aimez les pandas. C'est juste que là, on parle de quelqu'un qui est très gentil. Vous êtes une personne très gentille, très belle, intérieurement. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous allez ressentir
Vous allez avoir de très belles énergies. Vous allez, comme si vous allez vous sentir revivre. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a deux énergies. En fait, parfois, vous vous sentez bien, vous vous éclatez là, vous avez envie de... Vous voyez, c'est waouh, je m'éclate, c'est magnifique, je m'éclate, etc. Je suis bien, je suis hyper content, hyper contente, je chante, je danse, etc. Et puis après, ben, c'est la déprime, quoi. Vous voyez, c'est un jour, vous allez être super bien, vous allez ressentir des énergies, mais alors qui vont vous... Et puis un autre jour, paf, vous vous sentez pas bien, vous êtes triste, vous sentez, ouais, le manque, la nostalgie. Je vois beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux, mais cette personne, elle n'ouvre pas ses cadeaux parce qu'elle est triste, parce qu'il lui manque. Et là, j'entends la citation « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », je crois. Je crois que c'est ça, la citation. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, ou comme si, bah voilà, on se sent seul, quoi. Oui, j'ai tous ces cadeaux. Oui, c'est vrai, j'ai plein de cadeaux, j'ai plein de trucs. Mais comme lui, elle me manque, bah en fait... vous voyez, elle est même pas... cette personne, elle est triste alors qu'elle a plein de cadeaux autour. Mais elle est triste parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelqu'un. Et ça, c'est vous, hein. Là, c'est vous, hein. Malgré que vous êtes une reine de denier. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est stable, hein, qui allait vers l'abondance. Voilà, il y a vraiment une stabilité. Vous êtes stable. Hein. Et le 2 de bâton. Encore une fois, des cadeaux. C'est dingue, je vois que des cadeaux, là, pour vous. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de trucs... comment dire ça? Beaucoup de... J'ai l'impression de beaucoup de... Des bijoux. Je vois beaucoup de bijoux, des fleurs. Peut-être que vous allez avoir une montre. Je sais pas, mais... Ouais, vous allez regarder, hein, je pense que vous aussi, de votre côté, hein, vous allez regarder les photos ou des vidéos de cette personne. Vous allez faire peut-être des colis. Je vous vois faire des colis. Ça se peut que c'est... Vous allez peut-être préparer les cadeaux de Noël, peut-être déjà. Bah oui, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui préparent hein, déjà les cadeaux petit à petit pour Noël. Donc peut-être que c'est ce que vous faites, ce que vous allez faire. Peut-être ces jours-ci, vous allez penser à prendre des cadeaux déjà, les mettre emballés, tout ça, quoi, et les mettre de côté. Et vous faites cela tout en pensant à lui ou à elle, en fait. C'est vraiment... il ou elle est toujours dans vos pensées. Et j'ai l'impression que cette personne aussi... Ah oui, 10 de coupe. Oh là là. Incroyable. 10 de coupe et roi de coupe. C'est incroyable. J'ai les deux. Les deux ensemble. Cavalier de coupe. En tout cas, c'est... Ouais, créativité... Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment a beaucoup... pense énormément aussi à vous, à l'amour qu'il ressent ou qu'elle ressent. Et je pense aussi, honnêtement, je pense que c'est quelqu'un aussi qui essaye de faire en sorte que sa famille tienne, ou qui essaye de trouver des choses pour sortir de la routine, vous voyez, pour essayer, entre guillemets, de sauver ce qui reste à sauver, quoi, du mariage ou de l'engagement avec cette personne. Ouais. Ah ouais. Par contre, j'ai la justice. Hein. Juste après, j'ai la justice et le cavalier de denier. En fait, c'est trop basé, on me dit, hein, leur couple est trop basé sur les... Vous voyez, comme des statistiques, quoi. C'est trop... comment je peux dire ça?
c'est pas du tout avec le cœur. Tout est calculé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est calculé en fait. C'est ça. Leur couple, leur union, leur mariage, tout ça, tout est calculé, tout... C'est vraiment bizarre. C'est très très bizarre. Ouais, et là j'ai la mort. Ouais, pas forcément. Hein. La mort et le 7 d'épée en plus. Juste après. Hein. Le 7 d'épée. Quelqu'un qui vole de l'argent hein, dans le portefeuille, là, qui, vous voyez, prend de l'argent. Pourquoi j'ai la mort et... Roi d'épée ici. Parce que le cavalier d'épée, je l'ai déjà eu. Ouais, cette personne, elle aura le courage. Et oui, voilà, 5, 7, 8 d'épée. Elle aura le courage, cette personne, de quitter, je pense. De quitter cette énergie de trahison, de peur aussi. Parce que c'est quelqu'un qui va trouver le courage malgré sa peur. Et cette personne en face de lui, là, enfin l'énergie tierce, elle va se mettre comme une victime. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes, vous voyez, on voit plein de personnes avec des masques qui sont là à se moquer, à rire, à juger, à critiquer. Je pense que cette personne, elle va faire quelque chose vraiment de très mal. De très mal. Il y aura une trahison. Et tous les gens autour vont le savoir et vont commencer à la traiter mal, quoi. À la traiter mal, cette personne, parce que ils vont l'accuser. Et tu te rends compte, t'as fait ci, t'as fait ça, il ou elle a fait ci, ça va se savoir autour. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont parler, tout le monde va savoir ce qu'elle aura fait comme trahison, en fait, ici. Ouais, et là, j'ai le 7 de bâton. Donc, je vois quand même que cette personne, c'est quelqu'un qui a vraiment un très bon cœur parce que cette personne, elle va quand même, malgré la trahison, hein, elle va quand même la défendre, le défendre. Elle va quand même protéger, en fait, cette énergie tierce qui, pourtant, aura été dans la trahison. Mais il va pas aimer voir que ces gens sont comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas aimer cela et elle va dire non. Elle va vouloir protéger, que ce soit pas trop comme ça. Elle va pas aimer. Hein. L'as de coupe. Elle a beaucoup de cœur, en fait. Cette personne, elle a énormément de cœur. Ouais, elle a beaucoup, beaucoup de cœur. 6, 7, 8, ouais. En fait, c'est une personne qui sait que parfois, elle peut avoir des comportements... l'énergie tierce peut avoir des comportements parfois étranges, bizarres, sans trop savoir comment se sortir. C'est comme si cette personne savait que parfois, elle a des comportements pas très bien, quoi. Pas très bien, et malgré que elle a quand même un bon cœur, mais il y a des comportements un peu où parfois elle se perd, ou il se perd, elle est pas bien, etc. Et donc c'est comme si elle allait vraiment pouvoir la... On dirait qu'elle lui trouve des excuses. Vous voyez, on dirait que cette personne trouve des excuses à cette énergie tierce pour lui dire... Écoute, voilà, je sais que tu as fait ci, je sais que tu as fait ça, je sais que tu t'es, comment dire ça, que tu m'as trahi, que tu as fait des choses qu'il fallait pas.
Mais voilà, je veux pas quand même, malgré tout, je ne veux pas qu'on te fasse du mal, je veux pas qu'on te traite mal, malgré tout, quoi. Malgré tout, je n'oublie pas tout ce qu'on a traversé ensemble, etc. C'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment un bon cœur et qui garde pas, en fait, la rancune dans son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais... Voilà. Peut-être 17h41 vous dit quelque chose. Ouais, j'ai l'impératrice et j'ai deux autres cartes qui ont sauté. Alors, je vous montre l'impératrice avec le chariot et la tempérance. Vous, j'ai l'impression que... Ah, il y en a encore une autre. Je n'avais pas vu qu'il y avait une autre carte. 8 de bâton. Ok, 8 de bâton. 8 de bâton. Alors. Là, on me dit pendant que cette personne, elle sera pas bien avec cette énergie tierce, vous... Ça se peut qu'il y aura... j'ai l'impression que vous allez un petit peu flirter avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura un petit flirt. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec la tempérance, bah, vous serez mieux, vous vous sentirez mieux. Et donc, forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Vous voyez? C'est pour ça, hein, vous allez attirer d'autres personnes à vous. Vous allez, vous allez être sûr que ça y est, c'est bon. Vous allez vous dire, ça y est, c'est bon, je me sens mieux, je me sens mieux. Je peux enfin... vivre cet amour, je pense que c'est le travail que vous allez faire, hein, qui va faire que par la suite, vous allez vraiment être sûr que ça y est, vous êtes prête pour vivre une relation amoureuse. Et donc, il y aura effectivement des personnes qui seront attirées beaucoup plus par vous. C'est comme ça, énergétiquement, vous allez attirer en fait ces personnes-là. Et pendant ce temps, ça ne va plus aller du tout, mais vraiment plus du tout dans le couple de cette autre personne-là que je vous parle depuis tout à l'heure. Ouais, ça ne va plus aller du tout, pendant ce temps-là. Oui. Elle va ressentir, vous voyez, beaucoup de manque, beaucoup de pertes. Là, c'est vraiment le manque, la perte, c'est les 5 de denier, c'est vraiment la pauvreté, quoi. C'est très difficile comme carte, en fait. Hein. Et là, on a le 4 de denier. Vous voyez, hein, on voit ces chaînes autour, comme ça. Ouais, c'est la pauvreté. Là, on parle de pauvreté et de jalousie. Voilà. Cette personne, en fait, elle sera en train de vivre quelque chose de très difficile. Parce que ce sera un mélange de jalousie, une emprise, quelque chose... vous voyez, on le voit ici. Hein. On voit ici une emprise, en fait. Une emprise. On garde cette personne pour soi. Malgré la pauvreté, malgré que ça ne va pas. En gros, on perd, mais on garde quand même. On sait qu'on a perdu cette relation, cette personne, mais on la garde quand même. Ouais, c'est assez compliqué, c'est assez difficile. Hein. Je vais prendre une dernière carte avant de terminer. Et voilà, le 3 d'épée. Voilà, vous voyez, hein, les crises, les pleurs, on ne veut pas que ce soit fini alors que ça l'est, hein, alors que ça l'est. Il faut partir, voilà. C'est plus possible, il faut partir. On le sait que ce n'est plus possible et qu'il faut partir. Et effectivement, hein, on fait tout, en fait. Cette personne va tout faire pour ne pas le laisser ou la laisser partir. Hein. Ouais. Mais elle va quand même partir. Je pense qu'elle va quand même déménager ou partir ici. Dernière carte quand même. Ouais, voilà. L'étoile. C'est l'espoir. Après ce cœur brisé, l'espoir qui renaît. Et le 8 de denier. L'espoir qui renaît de pouvoir reconstruire quelque chose,
se remettre à quelque chose qu'on aime vraiment. Oui, se remettre dans peut-être que c'est quelqu'un qui va faire complètement autre chose, qui va se trouver peut-être un autre talent, une autre passion. Peut-être que c'est dans la cuisine, la pâtisserie, les gâteaux, tout ça, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment l'espoir qui va revenir, mais une fois que cette personne, le 6 d'épée, sera vraiment parti vers vers un avenir plus calme. Parce que là, ça sera plus possible, ça sera pas possible. Ça ne sera plus possible. Ouais. Et là, on parle d'un amour vrai, où il n'y a plus de peur, juste on vit cet amour, on n'a plus peur de vivre cet amour, et effectivement, il y a cette prise de conscience qui va arriver par rapport à ça. Prise de conscience que, il est temps de vivre un amour vrai, sincère, sans avoir peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici, les belles âmes, dans cette guidance. Je vous fais en tout cas de gros bisous. N'hésitez pas, hein, pour les cristaux, vous n'en avez que un de chaque. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mets le lien juste en dessous en description. Et puis, pour mon oracle également, hein, comme je vous ai dit, on n'a que 4 en stock. Format tarot, Jésus d'amour, que 4 en stock. Juste en dessous, sans la boîte, hein, en stock. Hein. Avec la boîte, c'est en précommande. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Encore merci du fond du cœur, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que la guidance vous aura aidé. Et prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et voilà. Ah oui, je voulais aussi vous dire que j'ai réalisé aussi une nouvelle pas une guidance, une nouvelle histoire paranormale pour ceux et celles qui le souhaitent. Voilà, vous avez aussi la chaîne en description de toute façon. Ciao.